Bonjour, alors aujourd'hui on va donc poursuivre le cours sur le torseur cinématique ou bien torseur des vitesses. Alors voilà, je vais vous rappeler ce que nous avons fait, ou bien ce que nous avons trouvé, ou bien ce que nous avons montré. Alors nous avons montré, si vous voulez, nous avons montré que le torseur des vitesses ou bien le torseur cinématique d'un solide parfait S par rapport à un repère R0 quelconque est donné par. Donc je vais vous écrire les trois manières d'écrire le torseur des vitesses ou bien le torseur cinématique. Alors nous avons montré que ce torseur des vitesses du solide S par rapport au repère R0 est égal. Nous avons montré qu'ici, nous avons le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R0. Et nous avons dit que le point P où je vais écrire mon torseur des vitesses, c'est un point P qui doit appartenir au solide. Cette condition, c'est une condition nécessaire. Sinon, le torseur des vitesses d'un solide S par rapport à R0 ne sera pas défini. Et ici, je vais écrire la vitesse de P par rapport à R0. La vitesse d'un point P par rapport à R0. Ça, c'est une écriture générale. Je pourrais aussi, ou bien c'est une notation générale du torseur des vitesses. Générale, pourquoi? Parce qu'il y a cette écriture qui est en bas, c'est-à-dire le point où j'écris, bien où j'exprime mon torseur. C'est un point quelconque du solide, hein, c'est un point quelconque. Je pourrais l'écrire aussi le torseur des vitesses. C'est égal, hein, si vous voulez, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que d'écrire est égal oméga de S par rapport à R0. Vous prenez ce que vous voulez, cette notation ou celle-ci. C'est la même chose, hein, c'est la même chose. Vous pouvez l'écrire en bas, c'est mieux. Hein. Le torseur des vitesses de S par rapport à R0, vous pouvez l'écrire aussi, c'est une notation générale. Ça, c'est une notation générale. Pourquoi c'est une notation générale? Notation générale. Pourquoi c'est une notation générale? Parce que vous avez le point P ici, c'est un point quelconque du solide. Ce n'est pas un point particulier. Lorsque j'écris le torseur des vitesses en un point particulier, c'est une réduction particulière et c'est très important par la suite. Alors, là, vous avez la deuxième écriture, c'est la même que celle-ci, sauf que cette appartenance, je vais l'écrire à l'intérieur. Je vais mettre le point P ici, et l'appartenance du point P, je vais l'écrire à l'intérieur de la vitesse de P appartenant à S par rapport à R0. Vous voyez très bien que cette appartenance qui est ici, je l'ai mise à l'intérieur de la vitesse, et pour le vecteur vitesse de rotation, vous avez, c'est la même. Ça, ce sont des écritures ou bien des notations générales. C'est une écriture générale de torseur des vitesses de S par rapport à R0. Si j'arrive à écrire mon torseur des vitesses, encore une troisième écriture si vous voulez, c'est une réduction. Vous écrivez celle-ci, ou bien si vous trouvez un point A particulier qui appartient à S, où vous aurez la vitesse du point A par rapport à S, par rapport à R0, pardon, ici oméga de S par rapport à R0, là vous avez l'écriture particulière parce que vous avez écrit le torseur des vitesses en un point particulier où vous connaissez la vitesse. C'est la même chose ici, sauf que ici, je prends le point P, un point quelconque solide, tandis que là, bien sûr, le A est un point quelconque, mais peut-être je pourrais dire que j'ai un point particulier. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce torseur des vitesses et pourquoi est-ce qu'on a cherché à déterminer ce torseur des vitesses? Pour quelle raison? La raison est la suivante, c'est-à-dire que si je voudrais calculer la vitesse de tout point, quel que soit le point P, vous voyez, quel que soit le point P qui appartient à S, vous voyez, si c'est un point comme si je parle d'une fonction, quel que soit x, j'aurai f de x. Le point P, c'est un point courant. On dirait que le point P est un point courant du solide. Ça, c'est une notation générale, une deuxième notation générale qui est presque identique, mais celle-ci, c'est une notation particulière. C'est-à-dire que j'écris mon torseur en un point. Quel que soit le point P appartenant à S, j'aurai la vitesse du point P par rapport à R0
est égale la vitesse du point A, j'applique la relation des moments par rapport à R0, ou bien la distribution des vitesses dans le solide, plus oméga de S par rapport à R0, vectoriel AP. Ah bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, c'est la vitesse, d'un point quelconque appartenant à S. Si vous avez la vitesse d'un point quelconque qui appartient à S, et vous avez le vecteur vitesse de rotation, le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R0, alors vous pouvez connaître la vitesse de n'importe quel point appartenant à S. Vous pouvez calculer la vitesse de n'importe quel point qui appartient à S en appliquant la distribution des vitesses dans un solide, c'est-à-dire quel que soit le point P appartenant à S, le point A est déjà un point de S, j'aurai donc l'expression qui donne la vitesse de n'importe quel point, c'est-à-dire j'aurai le champ des vitesses, en entier, quel que soit P appartenant à S, je fais correspondre la vitesse de P par rapport à R0, quel que soit P, quel que soit R0, quel que soit R0, quel que soit P appartenant à S, j'aurai le champ des vitesses de S par rapport à R0, je pourrais le calculer à partir du torseur des vitesses, une fois que je pourrais calculer la vitesse d'un seul point du solide. D'accord? D'un seul point. Et regardez, cette notation aussi, je pourrais la remplacer par la vitesse, je pourrais la noter ici, le torseur des vitesses si vous voulez, ou bien cette notation, ou bien vous pouvez mettre ceci, S par rapport à R0 est égal, je mettrai A, et je mettrai ici la vitesse de A appartenant à S par rapport à R0, ici oméga de S par rapport à R0. Vous voyez très bien que cette notation, c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention à l'appartenance, à cette appartenance? Alors je vais vous donner un exemple parce que si vous ne faites pas attention à l'appartenance, alors vous risquez de trouver autre chose que ce que vous allez chercher. Alors je prends un exemple. Juste un exemple, c'est pas terrible, mais ça va nous montrer un petit peu les calculs. Voilà le x0, pardon. Je prendrai ici le x0, ici O0, et ici j'ai le y0. Je considère un disque qui roule sur ce plan-là, matérialisé par l'axe y0. Eh bien, je note ce point de contact entre le disque et le plan, je le note par exemple le point I. Ce point-là, c'est le centre de masse par exemple du disque. Et cette distance-là, je la note comme étant y, ce que nous avons déjà fait. Et j'introduis un repère lié au solide, lié à mon disque, le repère lié au disque. Donc je prendrai un point, par exemple, je noterai B, par exemple, je prends un point B qui appartient à n'importe quel point, je mettrai le vecteur, si vous voulez, XS. Faites attention, si vous avez ici X0, vous aurez XS, et là, la perpendiculaire, j'aurai le YS. Voilà pour mon repère lié à S. Je mets les axes pour le repère X0, d'accord? Je remets le repère Y0, et j'ai, si vous voulez, la rotation, ou l'angle de rotation, du repère RS, l'angle de rotation du repère RS par rapport au repère R0. L'angle, j'ai l'angle de rotation. L'angle ici, je l'appelle θ. Bien. Alors, je reviens sur le torseur des vitesses. Alors, l'exemple, c'est mon torseur des vitesses du disque par rapport à R0. Eh bien, je vais calculer ce torseur des vitesses et vous allez voir par la suite, je vais montrer quelque chose de très intéressant. Voilà mon torseur des vitesses. J'aurai par exemple le vecteur vitesse de rotation. Le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R0, c'est le vecteur rotation de RS par rapport à R0, et le vecteur rotation de RS par rapport à R0, c'est à un point Z. Z, c'est vers vous, Z0. Ça, on va y revenir, on va revenir sur cette chose-là, d'accord? Sur cette chose-là. C'est pour cela, je ne vais pas parler de cette chose-là tout de suite. Alors, je continue. Il me faut la vitesse d'un point. Eh bien, il faut que je choisisse un point qui appartient à un solide dont je pourrais connaître la vitesse. Par exemple, ici,
À mon avis, alors vous prenez n'importe quel point que vous voulez, vous pouvez prendre le point B, n'importe quel point sur le disque, etc. Mais faites attention, il faut prendre un point dont la vitesse est simple à déterminer. Par exemple, le point le plus simple dont je pourrais calculer sa vitesse, c'est le point G. Voilà, donc je vais exprimer mon torseur au point G. Donc je serai obligé, le point G est un point qui appartient à S, au disque. Voilà, pour ne pas dire toujours à S. Le point G est un point appartient au disque. Alors, je voudrais calculer sa vitesse pour avoir ici la vitesse de G par rapport à R0, toujours par rapport à R0. Eh bien, pour calculer la vitesse, c'est un calcul ordinaire. La vitesse de G par rapport à R0 est égale à la dérivée sur dt O0G par rapport à R0. Voilà la définition de la vitesse de G par rapport à R0. O0, c'est l'origine de R0, et donc la vitesse de G par rapport à R0, c'est la dérivée de OG sur dt par rapport à R0. Or, O0G pardon, est égal à O0I plus IG. Alors, je suppose que j'ai un disque, c'est mon disque, hein, c'est un solide, hein, c'est mon disque de rayon R, et de masse, si vous voulez, masse petit m. Pour l'instant, on n'aura pas besoin de la masse, mais quand même, je mettrai la masse. Donc, c'est un disque de rayon R. Eh bien, ceci, le O0i, le vecteur O0i est égal à Y fois Y0. Voilà, le vecteur O0i, c'est Y0, pardon, plus le vecteur IG, c'est R fois X0, c'est R fois X0. Et donc, la vitesse de G par rapport à R0, je devrais donc dériver O0G. Et la dérivée de O0G, c'est la dérivée de Y0 plus RX0. Or, RX0, c'est un vecteur qui est constant par rapport à R0. Donc, sa dérivée par rapport à R0 est égale à 0. Et la dérivée de ce vecteur, Y0 est un vecteur qui est constant par rapport à R0. Donc, la dérivée, c'est-à-dire la vitesse de G, est égale Y.Y0. Voilà la vitesse de G. Et donc, mon torseur de vitesse, je le termine en écrivant ici Y0. Voilà mon torseur de vitesse. C'est très simple, vous voyez très bien que c'est très simple. Alors, si je voudrais, par exemple, calculer la vitesse du point B, je vais vous montrer quelque chose par la suite. Le point B est un point qui appartient au disque. D'accord? Le point G aussi est un point qui appartient au disque. Je pourrais donc, pour calculer la vitesse du point B, utiliser la distribution des vitesses dans l'eau solide. Et donc, je dirais que la vitesse du point B par rapport à R0, c'est la vitesse du point G par rapport à R0 plus oméga du disque par rapport à R0 vectoriel GB. Voilà, par définition, c'est la distribution des vitesses dans l'eau solide. Alors, la vitesse de G, je le connais. Oméga du disque par rapport à ça, c'était à point Z0. Et GB, le GB, alors regardez, le GB c'est RXS. C'est RXS. Et donc, j'aurai ceci est égal Y.Y0 plus θ point Z0 vectoriel RXS. Alors, ce produit vectoriel ZXS, vous avez le Z, c'est vers vous. Voilà, le Z, c'est ici. Hein, le Z, c'est ici. ZXS, c'est moins Y. Pardon, je m'excuse. Hein, le XY, voilà. C'est à l'intérieur. Donc, XY, donc Z0. Alors, j'aurai donc ZXS. Voilà, ZXS, c'est YS. Et donc, j'aurai ceci est égal Y.Y0 plus Rθ, vous la mettez de côté, c'est Rθ point Z0 vectoriel XS. D'accord? Normalement, si vous avez des problèmes, vous mettez XS, YS, ZS, c'est Z0. Et après, vous mettez XS, YS. Et vous aurez Z0 vectoriel XS, YS. Z0 vectoriel YS, c'est moins XS. Hein. Et donc, ceci, c'est YS. Donc, ça nous fait Y.Y0 plus R, θ point YS. Voilà la vitesse de B.
Alors, je vais un petit peu plus loin pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Regardez, ça c'est la vitesse de ce point B qui se trouve sur l'axe XS, hein, ce point B. Alors, lorsque le solide tourne, le point B, bien sûr, il va prendre différentes vitesses suivant l'angle θ. Par exemple, si θ est égal à 0, ben, écoutez, je vais faire la chose suivante. Je vais d'abord, c'est juste pour vous montrer quelque chose par la suite. J'ai donc trouvé la vitesse de B par rapport à R0, je pourrais la laisser comme ceci, soit je pourrais la projeter sur X0, Y0, soit la projeter sur XS, YS, sinon je pourrais la laisser comme ceci. Mais je voudrais simplement la projeter pour vous montrer quelque chose par la suite. Ce YS, je voudrais le projeter sur X0, Y0. Alors le YS, quand je le projette sur la base X0, Y0, je vais avoir YS est égal cosinus θ Y0 et moins sinus θ X0. Le YS, si vous voulez, le YS est égal. Alors je projette. Alors comment je fais pour projeter? Voilà, je prends mon vecteur et je le projette perpendiculairement ici. YS égale, cette projection ici, c'est un cosinus θ, et cette projection ici, c'est un sinus θ. Alors ce vecteur-là est égal à ça plus ça, est égal à ça plus ça. Alors, ça sur l'axe Y0, donc vous aurez cosinus θ Y0, et ça c'est un sinus θ, mais dans la direction inverse de X0, donc c'est un moins. Donc vous aurez YS est égal cosinus θ Y0 et moins sinus θ X0. Alors si je remplace, je vais avoir Y point Y0 plus Rθ point facteur cosinus θ Y0 et moins sinus θ X0. Et finalement, finalement, pour finir le calcul, je vais avoir la vitesse de B par rapport à R0 est égale une partie sur X0, c'est-à-dire vous avez moins Rθ point sinus θ X0 et plus Y point plus Rθ point cosinus θ Y0. Voilà la vitesse du point B. Alors, pour ne pas rechercher toutes les vitesses de tous les points qui appartiennent au solide, je vais avoir cette chose-là. Regardez. Si je voudrais calculer, par exemple, si l'angle θ est égal à 0, c'est-à-dire si le point se trouvait en ce point-là, si le point B se trouvait en ce point-là, l'angle θ sera égal à 0. Et si θ est égal à 0, je vais avoir sinus θ, sinus de 0, donc ce terme-là, il va disparaître. Je vais avoir ici Y point plus Rθ point cosinus de 0, c'est 1. Donc la vitesse de ce point-là, si le point B était ici, si je suis là, ou bien si vous voulez, si vous calculez la vitesse de ce point-là, d'accord, la vitesse de ce point-là, vous aurez si θ est égal à 0, si θ est égal à 0, alors si θ est égal à 0, je vais donner 3 points. Je vais donner les 3 points, la vitesse des 3 points. La vitesse des 3 points, et tout ça pour vous dire quelque chose sur l'appartenance du point au solide. Alors regardez, si θ est égal à 0, je vais trouver, si θ est égal à 0, je vais trouver le point qui est au sommet, c'est-à-dire la vitesse lorsque θ est égal à 0, pour θ est égal à 0, la vitesse de B par rapport à R0, B c'est toujours le point, cette fois-ci, je suis là, je suis là. Et là vous aurez XS, YS. Bien, alors la vitesse de B est égale à Y point plus R θ point plus Rθ point, parce que θ est égal à 0 plus Rθ point Y0. Ça, c'est la vitesse lorsque θ est égal à 0. Et lorsque θ est égal à pi sur 2, c'est-à-dire le point B est ici, lorsque je tourne et j'arrive ici, quelle serait la vitesse du point B Qui serait la vitesse elle n'est pas comme ça, elle aura 2 composantes. Pour θ est égal à 0, pour θ est égal à pi sur 2, ça fait la vitesse de B par rapport à R0 est égale, pour θ est égal à pi sur 2, vous voyez ce terme il va disparaître, vous n'aurez que ce terme, c'est moins Rθ point.
c'est moins r θ point x0. Moins r θ point x0, vous voyez, vous aurez une vitesse, lorsque le point B arrive ici, la vitesse, elle est comme ceci. D'accord? Elle est portée par cette chose-là. D'accord? Tandis que lorsque le point B est ici, lorsque le point B arrive ici, sa vitesse, elle est portée par Y. Sa vitesse, elle est portée par Y. Pour ne pas se tromper, hein, attention, hein, si θ est égal à 0, θ est égal à pi. X0, Y0, hein, c'est ça. Voilà. Alors, si θ est égal à pi, et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est lorsque θ est égal à pi, c'est-à-dire en bas. Lorsque je serai en bas, j'aurai la vitesse de B par rapport à R0 est égale, la vitesse de B par rapport à 0, c'est-à-dire que θ est égal à pi, θ est égal à pi, ça est égal à 0, c'est Y point moins R θ point moins R θ point Y0. Y0. Voilà la vitesse. Alors remarquez que cette vitesse, remarque que cette vitesse-là que j'ai trouvée là, c'est la même que la vitesse du point I appartenant à S par rapport à R0. C'est la même que la vitesse I appartenant au disque par rapport à R0. Alors vous allez me dire, et le point I, normalement le point I, c'est un point de contact entre le disque et le point de contact entre le disque et le plan. C'est pas un point qui appartient au disque, mais c'est pas un point qui appartient non plus au plan, mais c'est un point coïncident. C'est un point coïncident qui à l'instant T, c'est un point du solide qui à l'instant T, c'est un point qui à l'instant T, c'est un point de solide qui à l'instant T, vous pouvez l'appeler I', c'est un point qui à l'instant T, c'est un point du solide que je vais appeler I', qui à l'instant T coïncide avec le point I. D'accord? Et donc la vitesse de ce point I, la vitesse de ce point I qui appartient au solide, vous voyez très bien que, regardez, avant d'écrire ceci, si je voudrais calculer la vitesse de I par rapport à R0, la vitesse de I par rapport à R0, c'est quoi? C'est la dérivée sur dt de O0I par rapport à R0. C'est la dérivée sur dt de Y0 par rapport à R0 est égal Y point Y0. Vous voyez très bien que cette vitesse n'est pas la même que cette vitesse. On va montrer par le calcul que cette vitesse, la vitesse de I appartenant au disque, n'est pas la même que la vitesse du point géométrique I par rapport à R0. Cette écriture et cette écriture, elles sont différentes. C'est pour ça que je voudrais que vous fassiez très attention à cette chose-là, à cette appartenance que j'avais mis à l'intérieur du torseur des vitesses. Or, la vitesse du point I appartenant au disque par rapport à R0, c'est par définition. Le point I, d'après cette définition, est un point I du solide. Et pour moi, si c'est un point qui appartient au solide, d'après cette appartenance, donc j'aurai le point I appartenant au solide, je reviens sur le torseur des vitesses et je repasse par le point G par rapport à R0 plus θ point Z0 vectoriel GI. Et si je fais le calcul, la vitesse de G, c'est Y point Y0 plus θ point Z0 vectoriel GI. Alors GI, c'est moins RX. C'est moins Rx0. Eh bien, ceci est égal Y point moins Rθ point Y0. Vous voyez que cette vitesse, c'est la même chose que cette vitesse. C'est lorsque le point B arrive en bas, lorsque le point B du solide arrive en bas, elle aura cette vitesse. C'est la même que cette vitesse. C'est la vitesse d'un point I appartenant au disque. Ce n'est pas la vitesse du point I. Et donc, il faut faire attention à l'appartenance. Cette appartenance, c'est très, très important. Bien. Alors, c'est là. Bon, on verra par la suite pour vous dire quelque chose d'autre sur l'appartenance. Bien. Alors, on va un petit peu sortir du calcul automatique. On va donc revenir sur la définition un petit peu du torseur des vitesses. Bien sûr, aujourd'hui, je vais attaquer le torseur des vitesses
je vais voir deux choses. D'abord le vecteur vitesse de rotation et par la suite le vecteur vitesse du point P appartenant à S par rapport à R0. Je vais voir chaque chose toute seule. Eh bien aujourd'hui j'ai préféré, mais j'avais voulu travailler sur le vecteur rotation en premier, mais j'ai préféré travailler sur cette partie-là pour vous montrer les différentes écritures auxquelles il faut faire attention. Bien, alors je reviens donc sur mon torseur des vitesses et on va un petit peu généraliser, on va donc trouver des relations, etc. On va donc revenir à notre torseur des vitesses. Alors, pour revenir sur le torseur des vitesses, je vais revenir au cas général. Voilà donc un repère de référence. Donc, j'ai mon repère de référence, je vais donc résumer tout ce que j'avais dit sur le torseur des vitesses. Voilà x0, y0 et z0, ça c'est votre repère de référence. Et vous avez donc un solide en mouvement par rapport à R0. Au solide, il faut obligatoirement attacher un repère lié à S. Voilà par exemple un repère lié à S que je note XS, YS et ZS d'origine OS. Bien sûr, XS, YS, ZS c'est la base et OS c'est l'origine. Ici, X0, Y0, Z0 c'est la base de R0, O0 c'est l'origine du repère RS. Et si j'ai le repère RS, c'est la même chose que S. Du point de vue cinématique, RS et S c'est la même chose. Il faut dire que RS est aussi un solide. Bien sûr, cette égalité, c'est un solide par un solide. L'égalité, ça ne peut pas être un solide de quelque chose de déformable. Donc vous avez un solide indéformable et de l'autre côté, vous avez aussi un solide indéformable. Bien, alors, le torseur des vitesses TV de S par rapport à R0, c'est la même chose que le torseur des vitesses, on l'a déjà dit, de RS par rapport à R0. C'est la même chose parce que oméga de S par rapport à R0, c'est la même chose que oméga de RS par rapport à R0. Il vous reste un point, la vitesse d'un point. Eh bien, regardez, ça c'est automatique, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc je vais avoir l'égalité des deux. Regardez pour le torseur des vitesses, si je pars en effet, si vous voulez, je pourrais dire en effet. C'est évident, mais je vais quand même essayer de le démontrer pour qu'on soit sûr et certain que le torseur des vitesses de S par rapport à R0, c'est la même chose que le torseur des vitesses de RS par rapport à R0. D'accord? Ou bien le torseur des vitesses de RS par rapport à R0, c'est la même chose que le torseur des vitesses de S par rapport à R0. Et ceci, quel que soit le repère RS lié à S. Quel que soit le repère RS lié à S, ce n'est pas seulement pour un seul. Bien, alors en effet, vous avez le torseur des vitesses, le torseur des vitesses de S par rapport à R0 est égal. Alors quand j'aurai besoin de faire des démonstrations, je prends le résultat général, ou bien je prends l'écriture générale du torseur. Et quand j'ai besoin, ou bien quand j'aurai besoin de travailler sur un exercice, eh bien je prendrai le torseur des vitesses en un point particulier de solide. Là, je prendrai par exemple P, la vitesse de P appartenant à S par rapport à R0. Et là, j'aurai oméga de S par rapport à R0. Alors, on sait que oméga de S par rapport à R0, c'est la même chose que oméga de RS par rapport à R0. Ça, on le sait. Pourquoi? Je sais que oméga de S par rapport à R0, c'est oméga de S par rapport à RS plus oméga de RS par rapport à R0. Je recommence, on l'a déjà fait. Or, oméga de S par rapport à RS, puisque le solide S est au repos par rapport à RS, ceci est égal à 0. Et donc, j'aurai oméga de S par rapport à R0, c'est la même chose que oméga de RS par rapport à R0. Ça, c'est le premier. Alors, deuxièmement, je vais regarder la vitesse, je vais calculer la vitesse de P appartenant à S par rapport à R0. La vitesse de P appartenant à S par rapport à R0 est égale en passant par le point OS. Si je voudrais écrire par exemple le torseur des vitesses, je pourrais le réécrire aussi. S par rapport à R0 est égal
je mettrai ici OS, la vitesse de OS par rapport à R0, OS, et ici c'est oméga de S par rapport à R0. D'accord? Eh bien, la vitesse d'un point P appartenant à S est égale à la vitesse de OS par rapport à R0, plus oméga de S par rapport à R0, c'est oméga de RS par rapport à R0, plus oméga de RS par rapport à R0, vectoriel OSP. D'accord? Eh bien, je trouve que la vitesse de P appartenant à S, en passant par O0, O0S, c'est un point qui appartient à S, c'est un point qui appartient à l'espace lié à S. Et non pas physique, mais il appartient quand même à l'espace lié à S. La vitesse de OS par rapport à R0 plus oméga vecteur. Or, cette écriture n'est rien d'autre que la vitesse de P appartenant à RS par rapport à R0. Pourquoi? Parce que si je regarde le repère RS comme un solide, vous aurez OS, c'est l'origine du repère RS, OS, il appartient à RS, OS, il appartient à RS, OS, il appartient à RS, et puisque OS appartient à RS, j'aurai la vitesse de P appartenant à RS par rapport à R0, RS est un solide, RS est un solide, RS est un solide, la vitesse de P appartient à RS, c'est la vitesse de OS qui appartient à RS, plus oméga de RS par rapport à R0 vectoriel OS. C'est rien d'autre que cette expression. Et donc vous avez la vitesse de P appartenant à RS par rapport à R0, c'est la même chose que la vitesse de P appartenant à S par rapport à R0. Et donc ces deux expressions que je vais écrire ici, P, vitesse de P appartenant à S par rapport à R0, oméga de S par rapport à R0, elles sont égales, ou bien elles sont identiques. Hein. C'est la vitesse P appartenant à RS, la vitesse de P appartenant par rapport à R0. Ici, vous aurez oméga de RS par rapport à R0. On voit très bien qu'on est passé de torseur des vitesses d'un solide par rapport à un repère, on est passé du torseur des vitesses d'un repère par rapport à un repère, et c'est exactement la même chose. Ce sont des repères, mais ce sont aussi des solides. Et donc, on pourra, si vous voulez, imaginer ou bien généraliser le problème du torseur des vitesses. Je pourrais prendre, par exemple, pour n'importe quel repère, je pourrais définir, par exemple, si vous voulez, quel que soit deux repères, quel que soit R1 et R2, je pourrais définir le torseur des vitesses de R1 par rapport à R2 ou bien le torseur des vitesses de R2 par rapport à R1. J'aurais le torseur des vitesses, par exemple, de R2 par rapport à R1 est égal. Ici, j'aurais oméga de R2 par rapport à R1. Ici, je vais en un point P quelconque. C'est la vitesse de P appartenant à R2. Et si vous avez par rapport à R1, par rapport à R1, par rapport à R1. D'accord? R2. Et voilà le torseur des vitesses de deux repères, d'un repère par rapport à un autre. Et c'est pas fini. Si je pourrais définir, bien sûr, si je pourrais définir le torseur des vitesses de deux repères, d'un repère par rapport à un autre, je pourrais définir aussi le torseur des vitesses d'un solide S2 par rapport à un solide S1, quel que soit S1 et S2, deux solides parfaits. J'aurai le torseur des vitesses de S2 par rapport à S1, n'est rien d'autre, ici je mettrai un point P, la vitesse de P appartenant à S2 par rapport à S1, ici j'aurai oméga de S2 par rapport à S1. Et vous allez me dire, oh monsieur, comment on va faire pour calculer la vitesse, par exemple, oméga de S2 par rapport à S1? Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez, que oméga de RS2 du repère lié au solide S2, d'un repère lié à S2 par rapport au repère RS1 lié à S1. Donc ça devient la vitesse, le torseur des vitesses de solide S2 par rapport à S1, ce n'est rien d'autre que le torseur des vitesses de RS2 par rapport à RS1, de deux repères. Et ici, j'ai un point P
vitesse de P appartenant à RS2 par rapport à RS1. Vous voyez très bien qu'on peut donc changer repère lié et solide. Hein. Je pourrais interchanger le repère lié au solide. Hein. Le repère lié au solide. Donc chaque solide, je pourrais le remplacer par son repère lié, qui lui est lié ou bien qui lui est attaché. Et bien là, on a donc généralisé la notion de torseur des vitesses à deux repères, à deux solides. Alors par la suite, je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Voilà donc une petite remarque qui est très intéressante et qui va donc vous donner la vitesse, qui va nous expliquer un petit peu cette vitesse d'appartenance. Alors, une remarque, je vais mettre une remarque, c'est une première utilisation du torseur des vitesses d'un repère par rapport à un autre. Une remarque, alors quel que soit deux repères R1 et R2, regardez, quel que soit deux repères R1 et R2, deux repères quelconques, et quel que soit un point P, point matériel, hein, point matériel, un point matériel, en mouvement par rapport au mouvement, ah bah j'écrirai, hein, par rapport à R1 et R2, c'est-à-dire le point P, il n'est pas fixe. Le point P n'appartient pas automatiquement à R1. Le point P n'appartient pas à R2. Le point P est un point en mouvement par rapport à R1, R2. Alors, la vitesse de P par rapport à R2, par exemple, est égale, ou bien par rapport à R1, c'est mieux, ça donne mieux, ça sonne mieux, la vitesse de P par rapport à R1 est égale la vitesse de P par rapport à R2 plus la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1. Vous voyez, lorsque vous avez par rapport ici, par rapport à R1, et ici vous aurez par rapport à R1. Alors ceci, c'est très important, ça change un petit peu l'idée, et ça change aussi le calcul, et ça donne aussi une manière de calculer cette vitesse. Alors cette vitesse, vous voyez cette appartenance, donc lorsque vous avez cette appartenance, c'est très intéressant, il faut faire attention à l'appartenance. Cette appartenance, normalement, cette vitesse, tout ça, cette vitesse qui est ici, vous la connaissez très très bien, c'est la vitesse d'entraînement. C'est la vitesse d'entraînement. Normalement, regardez, il faut faire attention à ce que vous dites, c'est la vitesse d'entraînement du repère R2 par rapport au repère R1 calculée au point P. C'est la vitesse d'entraînement de R2, du repère R2, de R2 par rapport à R1, mais il est calculé, faites attention, il est calculé au point P. L'important, c'est de ne pas oublier, lorsque vous avez une appartenance, ne pas oublier de la mettre en évidence dans le calcul de votre vitesse. D'accord, c'est la vitesse d'entraînement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse d'entraînement? Je vais le dire autrement. C'est la vitesse, c'est aussi la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, hein, ça veut dire, c'est la vitesse du point P, qui, à l'instant T, coïncide avec P appartenant à R2, coïncide avec un point P qui appartient à R2. D'accord? C'est la vitesse du point P. Normalement, c'est un point mobile du point P qui, à l'instant T, elle coïncide, cette vitesse coïncide, ou bien le point, il coïncide avec un point qui appartient à R2. Donc, vous avez les deux définitions. Mais peu importe. L'important, c'est de savoir comment calculer cette vitesse, la vitesse de P par rapport à P appartenant à R2 par rapport à R1. Comment on va faire pour calculer cette chose. Et avant de faire le calcul, je vais d'abord vous expliquer que ceci, c'est la vitesse d'entraînement. Ça, c'est la vitesse, par exemple, relative du point P par rapport à R2.
Et ça, par exemple, c'est ce que vous notez toujours, c'est la vitesse absolue de P par rapport à R2. Donc, si vous voulez, ça, c'est votre vitesse absolue. Ça, c'est votre vitesse absolue par rapport à R1. Ça, c'est votre vitesse relative par rapport à R2. Ça, c'est votre vitesse d'entraînement de R2 par rapport à R1, calculée au point P. Mais à quoi est égale cette vitesse? Alors, pour cela, je vais revenir au torseur des vitesses de R2 par rapport à R1. Le voilà. Je vais revenir à ce torseur des vitesses. Voyez mon torseur des vitesses. Le voilà. Eh bien, je vais faire une application directe de ce qu'on vient d'étudier. Ce torseur des vitesses, je pourrais l'écrire aussi au point O. Je pourrais l'écrire au point O2. O2, c'est l'origine du repère R2. O1, c'est l'origine du repère R1. D'accord? O2, c'est l'origine du repère R2. C'est-à-dire, vous avez R2, origine O2, X2, Y2, Z2. R1, O1, X1, Y1 et Z1. D'accord? Ceci, c'est la vitesse. Bien sûr, O2, il appartient à R2. C'est la vitesse de O2 par rapport à R1. Et ici, je vais avoir oméga de R2 par rapport à R1. Et donc, si je voudrais calculer la vitesse de P appartenant à R2, regardez, appartenant à R2 par rapport à R1, je dois passer par le torseur des vitesses de R2 par rapport à R1. Le torseur des vitesses de R2 par rapport à R1 est donné par ceci. Ici, c'est l'écriture générale. Ici, je l'écris en un point particulier qui appartient au repère R2, qui appartient au solide S2 ou bien R2, est égal la vitesse de O2 par rapport à R1 plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel O2P. O2P. Ça, c'est d'un côté. Ça, c'est d'un côté. Voilà ce que je trouve. Vous voyez très bien que si je voudrais calculer la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1, je n'ai rien à apprendre. Je n'apprends rien du tout. Je n'apprends rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que la distribution des vitesses dans le solide. Je vais rapidement donner cette chose et on s'arrête 2 minutes. Bien. Voilà. Alors, d'un autre côté, on était où déjà? Voilà, on est un petit peu perturbé par... Alors, oui. Alors, oui. Alors, j'ai mes deux repères. Regardez, j'ai mes deux repères. Voilà mon repère R1, par exemple. Voilà mon repère R1, O1. Ça, c'est mon repère R1. J'ai mon repère R2. C'est exprès, je l'ai mis un petit peu à l'envers. R1, R2. Ça, c'est X2, Y2, Z2. Je finis que ça et après... Alors, X1, Y1, et vous avez vos Z1, et vous avez votre point P qui est mobile, un point P mobile par rapport à R1 et par rapport à R2. Bien. Bien. Si vous prenez ça, O0P, pardon, O1P, d'accord? O1P est égal, si je voudrais calculer ma vitesse du point P, mais ça aurait pas... Si je veux calculer la vitesse du point P par exemple, mais en la calculant par rapport à ce repère, en passant par ce repère. Plus simple. Je suis par exemple sur Terre, et je voudrais calculer sur la Lune la vitesse d'un véhicule qui se déplace par exemple sur la Lune. Eh bien, je ne vais pas le calculer à partir de la Terre, il vaut mieux se placer dans le repère relatif, calculer la vitesse de P par rapport au repère relatif, et puis revenir pour calculer la vitesse absolue. La vitesse de P par rapport au 1P, O2 ici, pardon, O2, est égale au 1 O2 plus O2P. D'accord? Eh bien, si je dérive par rapport à R1, je vais avoir la vitesse, si je dérive par rapport à R1, c'est dO1P sur dt par rapport à R1 est égale la dérivée au 1 O2 sur dt par rapport à R1 plus la dérivée O2P sur dt par rapport à R1. Bien sûr, lorsque je dérive ceci par rapport à R1, je dérive le tout par rapport à R1 et la dérivée du tout par rapport à R1, c'est chacune par rapport à R1. Bien. Alors, lorsque vous arrivez ici, la dérivée de O2P sur dt par rapport à 1, je ne peux pas la calculer comme ceci.
je vais la scinder en deux. Ceci, je vais dire que cette vitesse, ce calcul-là, je vais l'écrire comme étant la dérivée O2P sur dt par rapport à R2. Bien sûr, en passant par sa dérivée par rapport à R2, parce que je vais faire apparaître la vitesse de P par rapport à R2, pour faire apparaître la vitesse de P par rapport à R2, plus cette dérivée est égale plus oméga de R2 par rapport à R1, vectoriel O2P. Voilà. Et si je remplace, regardez ceci. Bien, si je remplace, il vaut mieux que j'écrive ceci pour ne pas avoir de problème. Je vais juste finir. Voilà, c'est fini. Donc, la dérivée, vous avez cette première dérivée, la dérivée de O1P sur dt par rapport à R1, pardon, c'est la vitesse de P par rapport à R1 est égale la dérivée de O2, O1 sur dt par rapport à R1 n'est rien d'autre que la vitesse de O2 par rapport à R1. C'est la vitesse de O2 par rapport à R1 plus la vitesse de O2 par rapport à R1. R1, pour ne pas avoir de problème. Plus ce terme qui est ici. Ce terme qui est ici, vous avez le premier terme, c'est la vitesse de P par rapport à R2. C'est la vitesse de P par rapport à R2 et plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel O2P. Voilà ce que je trouve. Eh bien, j'aurai donc la vitesse de P par rapport à R1 est égale la vitesse de P par rapport à R2 plus la vitesse de O2 par rapport à R1 plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel O2P. Vous voyez très bien que ce terme-là, qui est la vitesse d'entraînement de R2 par rapport à R1, n'est rien d'autre que ce terme-là que j'avais déjà calculé. Hein. C'est la vitesse de O2 par rapport à R1. C'est la vitesse, là voilà, c'est la vitesse de O2 par rapport à R1, elle est ici, plus oméga de R2 par rapport à R1, elle est ici, vectoriel O2P. Eh bien, nous sommes arrivés à la conclusion que quel que soit deux points, ce n'est pas la peine de refaire le calcul des vitesses relatives, etc., la vitesse d'entraînement. Normalement, ça c'est la vitesse d'entraînement, ça c'est la vitesse d'entraînement du repère R2 par rapport à R1. Calculer le point P, c'est-à-dire vous la calculez le point P. Si je change le point P en un point N, il faut avoir ici O2N et non pas O2P. Bien. Vous voyez cette chose-là que nous avons donc donnée comme remarque, elle est là. Je vais la réécrire ici. Quel que soit R1, je résume, et un point P en mouvement, au mouvement par rapport à R1 et R2, vous avez la vitesse de P par rapport à R1 est égale à la vitesse de P par rapport à R2 plus la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1. Et ceci, c'est très intéressant. Vous n'avez même pas besoin d'apprendre, par exemple, par cœur l'expression de la vitesse d'entraînement. Vous n'avez qu'à exprimer la vitesse de P appartenant à R2 à partir du torseur des vitesses. À partir du torseur des vitesses, vous avez deux petites lignes, vous aurez donc cette vitesse. Autre chose, faites attention, la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1 est égale, si je voudrais que la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1 est égale à la vitesse de P par rapport à R1 moins la vitesse de P par rapport à R2. Vous voyez très bien que cette vitesse n'est pas la même que celle-ci, n'est pas la même que celle-ci. Ce sont des choses différentes à cause de cette appartenance. Faites attention à cette appartenance que vous avez ici. Il faut introduire l'appartenance dans votre calcul. Si vous n'introduisez pas cette appartenance, vous allez avoir des calculs qui sont faux, automatiquement faux. Donc on s'arrête 2 minutes et on reprend.